Salam alaikum ya al-salam, j'espère que ça enregistre, j'espère que tout le monde va bien. Il fait très froid là, je sais pas si je peux vous montrer un petit bout de la fenêtre, mais je pense qu'on verra pas bien avec la webcam. Je voulais relayer un message d'une association qui s'appelle les enfants de Don Quichotte. Beaucoup les connaissent en fait, ceux qui vivent en France et tout, surtout en région parisienne et tout, ils les connaissent. Ils militent depuis deux ans peut-être. Moi j'ai vu les débuts et tout. J'ai été les voir en fait de près il y a 1 an et demi ou là 2 ans peut-être, je sais plus. Et ils militent pour l'hébergement des sans-abri, des gens qui sont sans papier, des migrants, des clandestins et des gens qui ont beaucoup de problèmes, etc. Et ils militent du mieux qu'ils peuvent en fait. Là, ils viennent de faire passer un message. Je voulais vous le lire si vous permettez vite fait. Je vous le lis vite fait. Je vais pas trop parler. Je pense que les choses elles sont claires en fait. Et c'est un appel pour les autorités. Pour les autorités françaises, un des pays les plus riches au monde. Donc, les enfants de Don Quichotte appellent à un rassemblement à Paris le 10 janvier à 17h30 sur le pont quai de Valmy, près du métro Jaurès. Le lundi 11 à Calais à 19h devant le BCMO, place de Norvège à Calais donc. Attention, nous avons besoin de couverture et de nourriture pour accueillir les sans-abri dans les jours à venir. Aidez-nous en les déposant au quartier général 80 quai de Valmy 75010 Paris. Contre froid et indifférence politique en France. Grand froid et indifférence politique en France. Hébergement pour les migrants et les sans-abri. Une nouvelle fois, la France connaît une vague de grand froid. Une nouvelle fois, des personnes meurent en France. Une nouvelle fois, des vies sont menacées en France du fait du manquement de l'État à ses devoirs les plus élémentaires et son absence de réponse aux nécessités premières. Porter assistance aux populations les plus stigmatisées, défavorisées, délaissées. Offrir un hébergement d'urgence. Alors que le plan Grand Froid est déclenché et qu'aucun gymnase n'a été réquisitionné pour elle, des centaines de personnes majeures et mineures d'origine afghane, kurde, irakienne, errent dans les rues de Paris à la recherche d'un refuge, d'un abri, d'un lieu. Et c'est par la force des choses, loin des regards et donc si proche, comme en écho au nouveau camp qui se pérennise dans les bois de Vincennes et de Versailles, aux abords des périphériques des villes de France, sous les ponts, quai de Valmy, que des campements de fortune ont été créés, des tentes installées, que des feux sont jour après jour allumés, non seulement pour se réchauffer et se protéger du vent, de la neige, de la pluie et du froid à pierre fondue, mais aussi pour lutter contre l'indifférence, le cynisme, le mépris de l'État à cœur fendre. Car cette froideur climatique ne peut que renvoyer à la froideur intolérable, insupportable du climat politique actuel. Plus encore, elle désigne l'irresponsabilité absolue des pouvoirs publics, l'inanité, la schizophrénie et les conséquences ubuesques et pathétiques sur le terrain des politiques publiques mises en place aujourd'hui, immigration, logement, etc. 115 qui amène des personnes sans abri dans le local ouvert pour cause de grand froid à Calais, a rappelé grève du 115 le 21 janvier 2010 pour protester contre le manque de moyens. La police des frontières qui demande à l'association Salem de Calais d'héberger dans les lieux d'accueil d'urgence situés à Bailleul des dizaines de mineurs afghans dont elle ne sait que faire, faisant courir par là même le risque à celle-ci de dépasser sous le coup de la loi et de dépasser sous le coup de la loi et du délit de solidarité. Nous appelons à ce que les pouvoirs publics fassent preuve de responsabilité politique et fournissent immédiatement un lieu où les migrants puissent trouver refuge et s'abriter du froid. Nous appelons à ce que des gymnases, salles polyvalentes, etc., soient ouvertes dans les délais les plus brefs, de jour comme de nuit. C'est la loi Dallot.
partout où c'est nécessaire de façon à ce que soient mis hors de danger les personnes exposées à une mort certaine. Nous nous réservons le droit d'user de tous les moyens à notre disposition pour faire aboutir ces démarches légitimes et obtenir des rendez-vous auprès des DAS et institutions concernées. Nous appelons toutes les associations collectives citoyens à nous rejoindre rapidement afin de nous aider à construire cette mobilisation aussi urgente que nécessaire. Arrêt des rafles, chasse à l'homme et expulsion, respect du droit d'asile, hébergement pour tous. Premier signataire, 9e collectif des sans-papiers, association Selem, Calais et Dunkerque, CDSL, Le DAL, collectif des morts de la rue. Voilà, et je vous mettrai le lien si vous voulez plus d'informations ou comment contacter l'association Les Enfants de Don Quichotte et les associations signataires de cet appel. Et c'est honteux de laisser les gens mourir de froid à Paris et à Calais et partout en France, alors que c'est un pays qui produit les plus grosses richesses au monde. C'est un pays où les gens qui activent sur la bourse et tout ça, ils font des millions de dollars de gains rien qu'en spéculant sur l'argent. Ils ne produisent ni richesse ni rien du tout. Ils spéculent et ils font des millions de dollars. Et alors qu'il y a des enfants qui meurent là, et le gouvernement français il se permet même de les expulser vers l'Irak et l'Afghanistan. Il leur dit allez rentrez chez vous, même s'il y a la guerre, allez mourir là-bas, qu'on vous voit pas ici. Sacré civilisé. C'était tout, Yal Khawa, je voulais passer ce message et comme quoi il y a à faire.